sommes dans un environnement où soit vous intégrez une communauté, soit vous créez votre communauté. Si vous observez bien, Dr Georges Boiley a créé sa communauté qui s'appelle Ascovim avec ses équipes avec qui il est en train de cheminer. Si vous voyez bien, le Dr Ngou, il a créé sa communauté. Maintenant, les deux sont en train de se mettre ensemble pour créer leur communauté. Aujourd'hui, je veux me joindre à eux pour apporter aussi ma part à leur communauté pour que Startup Academy soit dans toutes les campagnes Ascovim. C'est un investissement personnel que je vais faire qui va débuter dès le mois prochain. C'est parce qu'on est fort qu'ensemble. Les pays se mettent ensemble. Ça veut dire qu'en Europe, l'Allemagne dit que non, nous sommes trop petits. La France, non, nous sommes trop petits. L'Allemagne et la France se mettent ensemble. Ensuite, ils essayent d'aller convaincre les autres pays européens que mettons-nous ensemble, créons l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est fait depuis des dizaines et des vingtaines d'années. En Afrique, on est en train d'essayer de le faire. Et vous, qui êtes-vous pour avancer seul? Donc, vous voulez avancer avec votre frère du quartier ou votre ami. Vous voulez être deux et aller résoudre les problèmes de la santé. Il est impossible d'affronter un combat aussi difficile en étant seul. Parce que si les États se mettent ensemble, ça devrait être une leçon pour tout le monde que personne ne peut évoluer seul. Mais comme je sais que chacun a son ego, parce que quand on va se mettre ensemble, la question qui va suivre, c'est qui sera le patron? Pourquoi c'est lui et pas moi? Pourquoi le patron est toujours quelqu'un de telle région? Et c'est là où votre inconsistance intellectuelle se met donc en avant. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler un assassin. L'assassin de cette inconsistance qui doit être brisée de manière violente. Parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant qui doit aller à l'école à 6h ou à 7h, qui est couché jusqu'à 9h30 parce qu'il a vu la télé toute la nuit, et vous venez chuchoter dans son oreille. Mon fils, il est déjà 9h, pourquoi tu ne parles pas? Aucun parent ne ferait ça. Parce qu'à ce moment donné, vous devez utiliser son cerveau limbique, c'est-à-dire vous devez choquer ses émotions pour que ça touche son comportement et ses attitudes, pour qu'il mémorise le fait qu'il ne doit plus jamais être couché à 9h. Voilà les trois fonctions du cerveau limbique. Il est donc extrêmement important pour changer des personnes qui ont un mental dégradé, que j'appelle l'inconsistance intellectuelle depuis des vingtaines, trentaines, quarantaines d'années. On ne peut pas être doux. Il faut être violent. Violent pas parce qu'on est contre eux, pas parce qu'on voudrait les choquer ou montrer que nous sommes condescendants intellectuellement, non. Violent parce qu'on voudrait que ça apporte un électrochoc dans le cerveau. Parce que même pour réanimer votre cœur, il faut un électrochoc. Pour montrer qu'en réalité, nous sommes en train de ronfler intellectuellement. Et la première étape, c'est de sortir d'abord du sommeil intellectuel. C'est pour ça que j'aime utiliser l'expression vendre son lit intellectuel. Pour commencer à comprendre que l'environnement fonctionne d'une certaine manière. Et dès qu'on a compris comment l'environnement fonctionne, on peut y apporter des solutions dans un premier temps seul et dans un moment beaucoup plus long, ensemble pour être plus efficace.